Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 5, les 7, les 9, les 35 étapes pour le succès. Garanti. Je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et comme vous l'entendez, je ne suis pas très chaud avec ces genres de présentations, d'idées ou justement des cours qui sont vendus, des fois encore à prix incroyable pour que enfin vous pouvez sentir la plénitude, la liberté, la force, l'amour, l'argent et toutes ces idées qui nous sont vendues. Je vous invite dans cette vidéo, dans la première partie, à un peu d'informations et pourquoi, et aussi mes idées, qu'est-ce qui peut nous amener plus dans la plénitude, et dans la deuxième partie, une méditation qui peut servir à vous relier, à vous connecter, à sentir une plénitude. Pourquoi ces 5, ces 7, ces 35, ces je ne sais pas combien d'étapes ou clés de réussite ne fonctionnent rarement? Parce que c'est de nouveau, ça vient de la même vision. Il faut faire quelque chose, si tu te optimises, ou si tu fais ci, tu seras mieux. Rarement, on vous montre que, en fait, ça a plutôt à voir avec un fonctionnement intérieur, avec, par exemple, aussi cette idée que nous ne sommes pas assez, qu'il faut faire plus pour enfin être quelqu'un, de ce que nous sommes profondément hypnotisés, conditionnés depuis bas âge déjà. Chaque société fonctionne plus ou moins sur ces principes et on entend de partout, il faut encore être mieux, il faut encore faire ci, et vas-y, fais ça, etc. Et donc, il y a plein d'idées de ce qu'on devrait faire au lieu de déjà voir ce qu'on est. Il y a plein d'idées, surtout, qu'on devrait être quelque chose de mieux ou faire quelque chose de mieux pour être quelqu'un de mieux. Et ce qui est une illusion absolue et ce qui nous donne vraiment, ce qui nous rend malades et ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Donc, la plénitude et se sentir en lien dans la vie ou au juste endroit, ce que je souhaite à tout le monde, bien sûr, c'est tout d'abord une conscience. Mais il faut aussi voir qu'aujourd'hui, dans la conscience humaine, il y a forte chance qu'on navigue dans ça et que pour la plupart des humains, encore à l'heure actuelle, il y a plutôt le manque ou beaucoup de sensations de manque qui vont être là que justement le flow et que toutes les choses viennent à nous sans qu'on doit faire quelque chose, etc. Donc c'est plus encore une réalité dans l'humanité. Alors comment se sentir plus accompli ou plus dans la plénitude? Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des maîtres, des enseignants et encore de les avoir, bien sûr, qui ont montré certains chemins. Dans une expérience avec Michael Rhodes, par exemple, j'ai senti pour la première fois, il y a une vingtaine d'années, une plénitude et de l'amour inconditionnel dans un groupe avec d'autres êtres humains. Et j'ai remarqué, pour moi, c'était une expérience tellement puissante, je me dis, waouh! C'est ce que j'aimerais sentir à chaque instant. Aucune résistance faite vers l'autre, juste être moi-même. Et voilà, c'était comme ça le feeling. Waouh! Plus tard, j'ai fait des initiations chamaniques et j'ai fait l'expérience de plénitude dans la nature avec des maîtres, avec des guides, avec la source. Et c'est juste magique. Mais en revenant dans la vie quotidienne, normale, ça diminuait un peu en énergie. J'ai remarqué dans les relations humaines que ça commence quand même de nouveau à se frôler, à avoir des conflits ou des non-conflits, des non-dits, des choses, des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes, des blocages, et que des choses ne fonctionnent pas. Ah oui, donc il faut faire encore plus, etc., etc. Eh bien, pour vraiment se sentir mieux et pour être plus dans la plénitude et que cette énergie circule, il faut être plus vrai. C'est ça qui est, à mon avis, la clé. Donc, comment nous pouvons faire l'expérience? Et alors, dans un cadre, dans une relation ou un groupe, encore mieux dans un groupe, de pouvoir faire l'expérience que tes côtés
qui sont plutôt cachés, qu'on n'aime pas trop montrer, qui sont cachés peut-être depuis l'enfance. Pour donner un exemple, si il y a dans l'enfance un environnement où il y a beaucoup d'agressivité, on a vraiment souffert de parents, d'adultes autour de nous qui étaient très agressifs, ou dans l'inverse, qui ne montraient jamais d'agressivité, tout était toujours harmonieux, toujours juste, tout bon, et bien il y a forte chance qu'on a la colère refoulée. Il y a quelque chose dedans qui était toujours en conflit. On a peut-être retenu notre propre colère pour équilibrer les énergies là-dehors. On voulait justement voir que personne soit en colère et c'est un mécanisme de survie. C'était tout à fait juste dans l'enfance de faire ça. C'était la solution. Par contre, il y avait un coût à payer pour ça. On se tait quand on a peut-être un élan de vie, quand on veut dire quelque chose, quand on n'est pas d'accord, et ben on dit rien. Ça, après, c'est comme un enregistrement, un fonctionnement normal pour cette personne, dans ce cas de figure. Et donc, dans l'âge de l'adulte, il n'y a pas de colère, jamais de colère. Mais les choses ne fonctionnent pas. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait pouvoir commencer à communiquer la colère, commencer à se montrer en colère, et faire l'expérience qu'on n'est pas rejeté pour ça. Ça, c'est très important. Faire l'expérience que d'autres ne rejettent pas. Faire l'expérience que c'est OK d'être en colère. Il peut y avoir un autre cas où la tristesse, ou d'être dans le besoin, de sentir une solitude profonde, que ça, c'est plutôt dans l'ombre. Et on n'a jamais montré ça. On a peur de dire qu'on n'est pas à la hauteur. On a peur de dire qu'on se sent faible. Et dans ce cas de figure, eh ben, ça va être très très important de pouvoir faire l'expérience dans un groupe, au minimum avec un être humain, de pouvoir le dire sans subir une conséquence négative. Pour se guérir de ça, pour se libérer de ce poids. Sinon, inconsciemment, on va toujours essayer d'éviter de cacher ce côté-là. Et bien sûr, on peut avoir un éveil spirituel, on peut se connecter, on peut faire dans l'ecstatic dance, trance, voyage chamanique, respiration, des expériences incroyables d'unité. Mais tôt ou tard, si nous ne pouvons pas aussi communiquer ces aspects plus difficiles en nous, eh ben, l'énergie va de nouveau tomber et puis on ne se sentirait pas en plénitude, ou autrement dit en sécurité avec d'autres êtres humains. Et c'est ça que je veux vous encourager, de trouver un cadre où vous pouvez le faire et justement de plus communiquer. Bien sûr, il y a une manière de communiquer les choses. Mais si on ne fait pas ça et si on essaie juste de nous optimiser pour avoir les 5 étapes pour être mieux, ben on va encore plus potentiellement cacher un côté qui n'a jamais été content, un enfant intérieur furieux ou juste triste et qui a juste besoin d'un câlin, qui attend depuis 45 ans d'être touché et puis d'être soutenu et puis qui est juste dans une misère. Donc, au lieu justement de payer beaucoup d'argent pour des choses comme ça, c'est plutôt de créer des cadres et de commencer à y parler. L'avantage qu'on a aujourd'hui comme adulte, on n'a pas besoin toujours qu'on a le même environnement qu'on aurait dû peut-être avoir dans l'enfance, mais aujourd'hui, la parole et de le montrer nous aide à guérir. C'est ça qui est magique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dépendants d'une personne ou de 2 personnes, donc on peut y être libre. Par contre, c'est important qu'on puisse se faire confiance, s'ouvrir à l'autre est un grand cadeau, mais ça doit se faire étape par étape et en respectant bien sûr notre propre rythme. Voilà, à mon avis, la plénitude, le flot de vie, que les choses se passent comme ça sans qu'on doit toujours faire plein d'efforts, et bien ça s'installe quand on est plus vrai, quand on est plus nous-mêmes. Et bien sûr, la vie peut nous surprendre, il n'y a peut-être pas toujours le succès et l'argent qu'on souhaite, mais on sera soutenu de l'univers. Ça, je peux vous garantir. Par exemple, dans un exemple, beaucoup maintenant, parce qu'on est aussi dans une transition, beaucoup ont peur, ils savent que le travail qu'ils font, ils n'aiment pas, qu'on peut être dans des situations
aussi relationnels qui ne jouent plus. Et puis, on peut avoir très peur d'aller dans un changement par manque de sécurité. Qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'on a aussi été suggéré que si tu as plus de job, eh ben, on nous a montré, on a été hypnotisé par ça, tu vas mourir, tu vas pas réussir. Ben, moi, je vous dis, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. J'en ai fait l'expérience, mais il faut d'abord clairement pouvoir faire une expérience que justement, si tu choisis ce que tu aimes, c'est vrai, à un moment donné, tu peux avoir moins de confort matériel. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un certain risque, mais tu vas sentir de la force vitale en toi. Tu vas sentir à un moment donné qu'il y a le soutien de l'univers. Tu n'as pas de solution et tout d'un coup, quelque chose se présente. Certes, il peut y avoir des passages difficiles, je ne dis pas que c'est un chemin toujours facile, mais dès que c'est comme normal, on ne peut plus s'imaginer d'aller dans un monde différent. On ne peut plus s'imaginer d'aller revivre ou d'aller... On se demande même comment j'ai fait avant en fait. Quoi? J'étais tellement accroché à ça? Mais en fait, il n'y a plus de sens, il n'y a pas de sens. Et c'est un peu comme ça, c'est avec tout. Un jour, l'humanité, on saura que la plénitude, comme la nature nous le montre, est totalement réelle à chaque instant et nous pouvons vivre la même chose. Et ça va nous paraître très bizarre comme on l'a vécu avant. Mais voilà, il faut oser. Donc, oser commencer à dire ce qui est difficile aussi dans un cadre où vous savez que vous n'allez pas être exclu totalement, bien sûr, pour créer de la confiance. Et commencer à vivre vraiment votre chemin. Il y en a certains, bien sûr, qui ne vont pas vous aimer, mais d'autres qui vont vous adorer pour ça, pour ce que vous êtes. Parce que l'univers nous a choisis. Ça, c'est très clair. Voilà. Maintenant, je vous invite à un magnifique voyage encore en complémentaire. Et pour ça, je t'invite juste à t'installer confortablement. Et ensuite, quand tu es ready, tu inspires, tu expires. Plénitude. Inspire, expire. Conscience plénitude veut dire qu'on sort aussi de ce combat de survie. Des milliers d'années, l'être humain était, et nous sommes encore en majorité du temps dans un combat de survie. Et c'est ok. Mais tu peux regarder maintenant autour de toi et potentiellement voir, et je pars de l'idée que tu fais cette méditation maintenant, ou ce voyage plutôt, dans un lieu qui est en sécurité, où il n'y a rien qui peut t'arriver. Inspire, expire, ferme tes yeux au moment où tu le sens. Et tu observes, tu as des sensations dans le corps. Potentiellement, tu peux capter des émotions. Potentiellement, tu peux capter des pensées. Chaque respiration, plus de connexion, plénitude, relaxation. Tu es en parfaite sécurité. Et chaque respiration te permet à plonger encore un peu plus profondément dans tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien, naturellement, librement. Inspire, expire. Très très bien. Et donc, je t'invite juste à écouter ma voix. Peut-être tu entends d'autres sans la musique et à te relaxer encore plus. Tu ne dois rien faire dans ce voyage, juste laisser faire. Faire une expérience. Ouvrir ta conscience. Quelque chose en toi connaît plénitude. Quelque chose en toi connaît toi libre. Toi connecté, toi relié. Quelque chose en toi connaît tout ça. C'est naturel. Inspire, expire. Ça, c'est naturel. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et tous les comportements, les habitudes, les aptitudes, même des traits de caractère, tout ça
a donné sens. Chaque chose qui s'est créée en toi, chaque comportement, même ceux que tu n'aimes pas peut-être aujourd'hui, ou que tu aimerais avoir changé, ont donné sens. À la base, quand ils ont été mis en place, c'était la meilleure façon de répondre face à l'extérieur qui se présentait. Peut-être de la non-attention, de l'ignorance totale, ou trop d'attention, ou de pression de l'extérieur. Peu importe finalement ce qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle situation, mais je t'invite un moment d'aller honorer, de voir que plein de tes comportements, et certains peut-être que tu as repris de la lignée familiale, t'ont servi et ont été justes. Ce qui est pour avoir dit merci. Tu peux te remercier pour tous ces comportements, ces habitudes, parce qu'ils ont donné sens. Certains t'ont vraiment fait survivre. C'est pas à sous-estimer. Là où il y a eu un manque, beaucoup de manque relationnel, là où ton élan de liberté n'a pas été respecté, ou là où tu as juste pas reçu la protection, la proximité que ton corps, ton être aurait eu besoin. L'amour. Et donc, je t'invite à te remercier et de voir de plus en plus maintenant comment à partir d'aujourd'hui, comment aujourd'hui ou dans le futur déjà tu pourrais voir toi plénitude. C'est comment si tu vois ton être qui est libre maintenant, juste pour avoir un petit aperçu, surtout le ressenti. Comment imagines-tu si ta vie dans la plénitude, des domaines précis dans la plénitude, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas ce stress de survie? Qu'est-ce que tu peux vivre? Qu'est-ce que tu peux entendre? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Qu'est-ce que tu peux te détendre? Qu'est-ce qu'il se passe en toi sans ce stress de survie? Tout ce que tu peux sentir. Imagine-toi que tu sens que l'univers t'entend, tu es voulu. Et c'est ça la vérité profonde. Tu es voulu par la nature. Tu as ta juste place. Même si, depuis peut-être ton enfance, il n'y avait jamais ce ressenti. On t'a raconté plein d'autres choses, qu'il faut faire quelque chose pour être quelqu'un, pour trouver ta place. Et si c'est qu'une grande illusion, tu dois rien croire dans ce voyage. Je t'invite juste à voir qu'est-ce qui va vraiment en résonance avec ton être profond. Qu'est-ce qui résonne vraiment profondément avec toi. Chaque respiration, une détente. Chaque respiration, connexion, plénitude. Tout ce qui se passe en toi quand tu sens que tu peux être relié et libre.
tout ce qui se passe en toi, si tu sais que plénitude est là. Imagine-toi aussi que sur ce chemin, il y a l'authenticité. Plénitude veut dire que tes besoins sont écoutés. Plénitude veut aussi dire que des fois, peut-être tu te plains à un moment où tu sens que c'est difficile, qu'il y a un trop-plein. Imagine-toi qu'il y a de l'espace pour aussi te sentir faible, triste, de sentir du soutien, de la proximité. Imagine-toi qu'il y a de la place pour ne pas être d'accord, ne pas devoir suivre les opinions, les idées des autres, ou tu as le droit d'être en colère ou même enragé. Et que ces besoins et émotions ont juste l'équilibre, qui sont dans une fluidité que ça traverse ton être et ton corps. Tout ce qui profondément te touche et te fait vibrer et vient en résonance. Tout ce qui a peut-être besoin aussi encore d'avoir un peu plus d'espace dans tes relations. Tout ce qui te rend libre. Plénitude, c'est comment quand tu vis plénitude. Et que tu sens que tous ces élans ont la place. Je t'invite à prendre une bonne respiration. À sentir, voir tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu peux, à tout ce que tu peux toucher, à tout ce que tu peux te relier, à tout ce qui se passe, si tu peux sentir authenticité dans tes relations et de voir que tu es juste. Tout ce que ça fait vibrer en toi, tout ce que tu peux voir, entendre, ressentir. Et avec ça, je t'invite à prendre quelques profondes respirations et laisser vibrer, détendre, connecter, relier tout ce qui est précieux pour toi. Et quand tu le sens, tu ouvres les yeux pour te relier au monde extérieur, mais tu maintiens le trésor, la plénitude, la détente, ou tout ce qui est essentiel pour toi, à l'intérieur de toi. Être relié et libre, en connexion réelle et libre. Ce qui est important, c'est pas que nous sommes en connexion avec l'autre, avec nos ressentis les plus libres et les plus joyeux, mais juste authentiques. Et bien sûr, savoir avoir une manière, comment le dire, mais de voir qu'on peut aussi avoir des émotions, des choses qui sont plus difficiles, et de pouvoir les partager, les mettre en lien. C'est ça qui soude, qui connecte vraiment avec l'autre. C'est pas juste se dire oui, les fleurs sont belles. Voilà. Je nous souhaite vraiment de la paix et de l'amour à l'intérieur et à l'extérieur. Je
t'invite à me laisser un commentaire de ce que tu as expérimenté dans ce voyage, et aussi ce que tu as comme idée, voilà, de partager. Et si ça te parle, si tu veux faire l'expérience dans un groupe ou dans une séance individuelle, je t'invite à consulter mon site internet qui est sous cette vidéo et me contacter. Ao, plénitude.